science est en train de révéler les gens comment Dieu est ce que Dieu est en train de préparer. J'ai vu sur une petite vidéo, on a montré quelqu'un qui avait, on a mis, c'est une puce, non? C'est une. Je commence à avoir des problèmes avec les verbes et les genres. Donc, qui avait une puce dans sa main. Donc, ça lui permettait d'ouvrir la voiture. Ça lui permettait de payer, de faire ses achats. Donc, et nous savons que la Bible dit de ceux qui sont marqués sur le front et sur la main. Le prophète dit que la main, ce sont les œuvres que vous accomplissez. Donc, le diable est en train de voir, d'avertir les initiés que ce qui est dans le naturel, c'est ce qui se passe exactement sur le plan spirituel. C'est-à-dire que le temps d'accalmie que nous avons, c'est le temps où le marquage est en train de se faire. Peu importe comment les gens sont religieux, mais il faut savoir que les sceaux là qu'on doit marquer ceux qui croient, c'est tout simplement le baptême du Saint-Esprit. Amen. Donc, c'est même l'ultime désir que chaque croyant devrait avoir. Soupirer après le baptême du Saint-Esprit. Au lieu d'être dans des querelles d'organisations, de dénominations, des églises, des doctrines, cherchez d'abord à être sûr, à être rassuré que vous avez le baptême du Saint-Esprit. Amen. Alors, dans ce message ici, Frère Branham dit, la marque de Christ, que la prêche en 55, Frère Branham dit au paragraphe 17, il dit ceci. On va tout simplement explorer cette petite brochure. Il dit, au paragraphe 17, maintenant si vous rejetez la vérité, quand elle est présentée, vous aurez alors les oreilles scellées, vous vous éloignerez de Dieu tout en restant très religieux. Là, il parle de la trompette du jubilé. Que quand la trompette sonnait, vous savez, nous avons déjà vu ça, et nous sommes tous lecteurs du message. Et les prophètes, la Bible nous montre qu'il y a des gens qui avaient construit leur propriété au sein des propriétés ou des enclos fortifiés. Vous savez, il y a des maisons comme ça. Qui connaît le quartier Bumba, Kinshasa, à Lipen? Pour ceux qui sont du Congo. C'est-à-dire que quelqu'un peut lotir, bon, comme notre quartier là où j'habite. Donc, on appelle quartier Monchala. Nous avons des maisons types, tout ça. Nous avons des entrées. Mais, vous trouverez que, à un moment, ils voulaient mettre que pour entrer, et c'est beaucoup développé en Afrique du Sud, pour entrer dans ces quartiers-là, vous devez avoir un accès ou un badge. Bon, il y avait du temps d'esclavage. Il y a des gens qui, à cause de la pauvreté, qui vendaient leurs propriétés. Mais si ta maison était quelque part dans des maisons fortifiées, c'est-à-dire qu'après que la trompette ait sonné, si tu as hésité, c'est fini. Et c'est typiquement la même chose sur l'évangile. Quand vous entendez les sons de l'évangile, puisque les sons de la trompette, là, c'est l'évangile. Quand vous entendez les sons de la trompette et que vous tergiversez, après c'est fini, on va vous marquer au poinceau. C'est-à-dire que l'oreille sera percée et tu ne pourras jamais. On peut parler du baptême du Saint-Esprit, ça ne te dit rien. Du baptême au nom du Seigneur, ça ne te dit rien. De tous ces mystères qui sont, ça ne te dit rien. Pourquoi tu es marqué? Donc quand vous vous éloignez de la vérité, il faut savoir qu'il y a toujours un pas à ne pas franchir. Quand vous franchissez ce pas-là et que vous êtes marqué par un sceau quelconque qui n'est pas le sceau de Dieu, c'est fini. C'est pour ça que c'est très important. Quand nous écoutons la parole, que chacun puisse chaque jour voir au moins quelque chose qui peut l'aider dans ce domaine-là. Amen. Donc, je vais lire. Le prophète dit ceci, il dit, vous aurez alors les oreilles scellées, vous vous éloignerez de Dieu tout en restant très religieux. Les Écritures disent
emporté, enflé d'orgueil. Vous dites amen? Des religieux. Hein? Puisque si ce n'était pas des religieux, on n'allait pas parler ayant l'apparence de la piété. Ici, là, on parle. Frère, on me dit que les Écritures, là, ce qu'on parle là, c'est des gens qui ont l'apparence tout simplement de la piété. Oui, oui. Des gens emportés, enflés d'orgueil. J'ai relevé quand même quelques mots. Puisque ce sont des Écritures que nous lisons, mais des fois, nous ne faisons pas attention. L'orgueil. Je parle du sceau religieux. Et ça, on parle des chrétiens qui sont emportés, enflés d'orgueil. Vous pouvez chercher le mot orgueil. Un orgueilleux, c'est celui qui se place lui-même au centre de toute l'attention. Donc, il veut que quand il entre là, on ne doit pas remarquer Samba. Dieu Samba, c'est moi qu'on doit voir. Orgueil, enflé d'orgueil, c'est-à-dire plein d'orgueil. C'est pouvoir se mettre au centre de toute l'attention. Sans moi, pari est pris. Qui suis-je? Ah. Se mettre au centre. Ce sont les caractéristiques d'un orgueilleux. Dit, vouloir avoir raison. Orgueilleux. Dans une discussion, il ne veut pas perdre la partie. Vous savez, il y a des gens comme ça. Mais c'est l'orgueil. Il y a même des gens, quand ils voient même que sa femme est là, il doit faire des prouesses pour montrer qu'il n'est pas un faible. L'orgueilleux. Ne pas perdre la raison. Vous êtes calme? Vous me suivez? Amen. Vous dites amen? Amen. L'orgueil. Vous pouvez les trouver. C'est caractéristique. Vouloir un orgueil, c'est-à-dire il veut tout diriger. Voilà ce qui a inspiré le poète Lifoko. Kata. Il veut tout diriger. Frère, vous savez, le prophète parle des gens qui travaillent dans l'église. Il dit, même un administrateur, c'est le gars qu'il a cité. Il dit, si je le mets là, c'est pour qu'il me dise ce qu'il pense. Amen. Amen. C'est-à-dire que nous avons, si nous sommes tous serviteurs de Dieu, chacun a un talent. Amen. Chacun a un don. Amen. Et Dieu veut que ces dons-là bénéficient à l'église. Mais un orgueilleux, il voudra tout diriger. Mais même la main ne peut pas tout faire. Il y a un doigt de la main, ne peut pas tout faire. Tu mets des gens qui sont dans les ministères. Tu es mon diacre. Le mot là veut dire que tu es à mon service. Espèce d'un inconverti. Il ne faut pas prendre des gens comme des ouvriers. Ce sont les serviteurs de Dieu. Ils sont au service du Dieu vivant. Placés sur le peuple de Dieu. Les rachats de son sang. Ah, c'est mon huissier. Le mot là, pour lui dans sa tête, c'est ma chose. C'est mon ouvrier. Vouloir tout diriger. Ça c'est le sceau religieux. Les gens seront enflés d'orgueil. Frère Branham dit, couper sans cesse la parole. Ah non, c'est pas Frère Branham. C'est les caractéristiques d'un orgueilleux. On est d'accord? Webster. Comme Frère Branham utilisait Webster, j'ai utilisé sur Webster. Dictionnaire. C'est couper sans cesse la parole aux gens. Vous êtes dans une réunion.
Disons par exemple que c'est le conseil de l'église. Tout le monde est là, les diacres, tous ceux qui travaillent, tout le monde. Donc chacun peut parler. Mais tu es toujours directif. Non, il faut savoir écouter. Il faut savoir aussi apprendre. Même du plus petit que toi. L'orgueil. Et vous savez, les gens sont avec ces sceaux religieux là sur leur front. Ils marchent dans des églises, ils se comportent dans des conventions, ils se comportent aussi, mais avec un sceau religieux sur leur front. Frère Branham dit, oh non, c'est pas Frère Branham, c'est Webster. L'orgueil, juger durement les autres. Même les souverains sacrificateurs, la Bible nous dit qu'ils devaient être compatissants, puisque la faiblesse était aussi sa part. C'est moi tout le monde. J'attends qu'ils viennent me demander pardon. C'est moi qui ai raison. Vous savez qu'il y a des hommes de Dieu, et ils ne voudraient même pas que quelqu'un d'autre puisse prier pour lui. C'est terrible, hein? Quand le prophète nous dit que s'il y a quelqu'un qui a besoin de prière, c'est bien moi. Priez pour moi. Amen. Vous dites Amen? Amen. Webster dit, accorder plus d'importance à son statut qu'à son rôle réel. Un orgueil, c'est ça. Lui, ce qu'il voit, c'est son statut. Mais son rôle réel, il ne voit pas ça. L'orgueil. Ici, il y a encore reprise des faibles et des personnes qui sont différentes que lui. Vous voyez, quand quelqu'un est faible, on s'acharne sur lui. Mais quand l'effort fait quelque chose que le faible a fait, l'effort là, il est couvert. C'est l'orgueil. Et laissez-moi vous dire, ces caractéristiques-là, Dieu résiste aux orgueillés. Quand les gens sont dans cet état d'esprit où la parole de Dieu devient le militantisme politique, Dieu résiste aux orgueillés. Les prophètes continuent ici d'ici. Aimant les plaisirs plus que Dieu. Déloyaux. Sache que dans les derniers jours, les gens seront. Et on apprend ça pour montrer l'ange qui marque la marque de Christ par rapport à ceux qui reçoivent les sceaux religieux. Déloyaux, calomniateurs, intempérants, ennemis des gens de bien, ayant l'apparence de la piété. Donc on parle des gens qui se proclament des chrétiens ou des croyants. Tous les formalismes très fondamentalistes. L'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. La Bible dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui vont de maison en maison et qui conduisent des femmes d'un esprit faible et borné, chargé de passions de toute espèce. Ne pouvant jamais, la Bible dit, apprenant toujours, ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Voilà. Frère, on dit, c'est vrai. Il dit, ça, c'est les Écritures. C'est ce que la Bible dit. C'est là
que ma foi est ancrée. C'est dans la parole de Dieu, non pas dans les traditions des hommes, mais dans la parole de Dieu. C'est là que j'ai pris position il y a 23 ans. C'est là que je veux me tenir quand Jésus viendra ou quand la mort viendra me libérer de cette vieille léproserie dans laquelle je vis. Amen. C'est tenir sur la parole, les cieux et la terre passeront, mais elle ne passera jamais. Elle est immortelle et éternelle. Les gens pensent que donc c'est juste parce que vous allez à l'église. Non. On dit, oh, tout ce que j'ai à faire, c'est juste aller à l'église et être un homme assez bon. Frère, on dit, c'est faux. Frère, vous êtes séduit. Frère, on dit, c'est vrai. Il dit, Ésaïe était un homme assez bon. Caïn aussi était un homme assez bon. Tous les deux étaient des adorateurs. Des croyants. Caïn n'était pas un infidèle. Il était un croyant. Il s'est amené à bâtir une église, à construire un hôtel, l'a décoré, et s'est agenouillé, à prier et à adorer Dieu. Mais Dieu l'a rejeté parce qu'il n'avait pas la révélation spirituelle. Il venait en toute sincérité de cœur. On peut être sincère, mais dans l'erreur. Frère, c'est une vérité. Mais on nous répète que ce que le prophète nous a dit. C'est-à-dire que les gens peuvent être insincères. Vous savez, dans les jours du temps de la fin, les prophètes parlent que tous ces gens, toutes ces personnes-là, qui sont les faux oins, ils ont une soif de sauver les âmes. Ils font des campagnes, ce n'est pas pour faire du bluff. Hein. Ils sont sincères dans ce qu'ils font. Il y en a qui jeûnent, il y en a qui prient, il y en a qui ont l'onction. Mais il faut avoir la révélation. C'est très important. Et il ne faut pas que les gens soient manipulés dans des mouvements de masse ou ceci défendre un quelconque groupe. Non, frères et sœurs. Là, nous sommes au temps du marquage. Nous sommes au temps où, vous savez, je crois que c'est frère Nam qui dit, il y a un ange qui se tient pour pointer ceux qui entrent dans l'église. Chaque fois que vous venez là, vous accomplissez la parole. Dieu pointe, il y a un ange qui pointe. Je prie que Dieu soutienne tout celui qui fait des sacrifices pour venir dans la maison de Dieu pour prier. Je prie que Dieu ouvre la voie de chacun. Je prie que Dieu bénisse les projets de chacun. Je prie que Dieu accomplisse sa parole favorablement pour chacun d'entre vous. Que vos projets réussissent. L'ange se tient. Chaque chose que nous faisons par rapport à la parole de Dieu, nous rendons Dieu redevable envers nous. C'est comme les Quinois disent, Nakotisie Nyongo. Chaque fois que nous accomplissons sa parole, selon sa propre volonté, tel qu'il nous l'a demandé, nous les rendons redevables envers nous. Quand il y a des gens nonchalants, on doit pousser comme une brouette. Non. Le roi David dit, je suis dans la joie. Rien que quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur, je suis déjà dans la joie. Amen. Donc, le prophète continue et dit, Caïn n'avait pas la révélation spirituelle. C'est-à-dire qu'il était religieux. Il faisait ces choses-là. Ésaïe, pareil. Pouvez-vous vous imaginer un homme qui vient sachant qu'il est entre la vie et la mort, que sa destinée éternelle repose sur son sacrifice, et qui viendrait en étant volontairement ignorant? Est-ce que vous le savez? Frère me demande. Puisqu'il montre comment Caïn, quand il est parti, il savait que ma destinée éternelle est là. Et qui voudrait en étant volontairement ignorant? Non, messieurs. Il viendrait avec un cœur honnête et présenterait. Mais vous voyez, frère, toute votre sincérité ne signifie pas cela.
Dieu n'a promis qu'une seule voie. Comment, à votre avis, Abel a-t-il su qu'il fallait apporter un agneau plutôt qu'une pomme? Ou peut-être, ou peu importe ce que vous voulez appeler cela. Comment a-t-il su qu'il fallait apporter un agneau? En effet, à cette époque-là, aucune Bible n'était écrite. Cela lui a été révélé par le Seigneur. Oui, monsieur. Tout ce que nous faisons doit reposer sur la révélation. Et laissez-moi vous dire, la révélation, c'est la volonté parfaite de Dieu. Quand tu as la révélation, tu as la volonté parfaite de Dieu. C'est-à-dire que tu sais ce que Dieu veut exactement au sujet de cette parole-là. Et Abel avait la révélation. Caïn, il était dans le monde religieux. Il dit de toute façon, non, attends, non. C'est des plantes. Nous sommes dans un jardin. C'est des plantes, c'est des fleurs, c'est des fruits. Les chaînons manquants, nous l'avons vu dimanche. La science se gratte la tête. Ils essayent d'épuiser, ils allouent beaucoup de sommes pour faire des recherches. Mais les prophètes disent qu'ils ne trouveront pas ça. Puisque Dieu a maudit cette espèce-là. Mais c'est des choses qui étaient prédestinées pour quand les enfants de Dieu seront manifestés. Amen. Les sauts religieux, c'est très dangereux. C'est-à-dire que les gens seront là, apprenant toujours, ne pouvant arriver à la connaissance de la vérité, faisant des exploits, faisant des campagnes, guérissant des malades. Mais quand ils guérissent les malades là, ils croient être dans la volonté parfaite de Dieu. Mais il y a une écriture qui dit, en ces jours-là, plusieurs viendront. Si tu leur montres ça, ils ne peuvent pas croire. Ils sont aveuglés. Frère, la meilleure chose à avoir, c'est reconnaître ce que c'est un prophète de Dieu. Quand tu sais ce que c'est un prophète, crois en ce prophète-là. La Bible dit que confiez-vous en l'Éternel et vous réussirez. Confiez-vous en ce prophète et vous serez affermis. Il n'y a qu'un prophète dans une génération, dans un âge. Vous dites Amen? Le prophète dit ceci. On va avancer. Le prophète dit au paragraphe 21. Il dit certaines personnes viennent à l'église juste pour le côté émotionnel. Certaines personnes viennent à l'église juste pour chanter. Alors j'espère que ce n'est pas votre cas. Non. Certaines personnes viennent à l'église juste pour se réjouir des bons cantiques. C'est très bien. Certaines personnes viennent à l'église et y adhèrent juste pour cacher leur méchanceté. Ils se font dans le voisinage une réputation un peu meilleure. Certaines personnes viennent à l'église avec sincérité, mais ne sont jamais entrées en contact avec Dieu. Mais quand Dieu appelle un homme, la Bible dit, nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire premièrement, et je donnerai la vie éternelle à tout celui qui viendra, je le restituerai au dernier jour. Le prophète dit, oui, oh, j'espère que vous comprenez cela. Frère, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui se révèle à l'individu. Non sur la base d'une émotion, non sur base d'une chose que vous devriez faire ou que vous ne devriez pas faire, ni ceci ni cela. Toutes ces choses sont en ordre. Les mouvements et les œuvres, les cris et les danses et les parler en langue, toutes ces choses sont en ordre, mais d'abord, ça doit être une révélation spirituelle que Dieu vous a donnée, que Dieu a donnée à l'individu. Vous savez, en tant que parents, nous sommes éducateurs. Puisque la Bible nous dit, enseigne l'enfant la voie du Seigneur. Comme ça, quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. On enseigne aux enfants qu'il faut se lever, qu'il faut prier en famille, qu'il faut aller à l'école de dimanche, que nous allons bientôt instaurer, qu'il faut lire la parole, qu'il faut faire ces choses. Puisqu'il faut savoir, enfant vous êtes maintenant, mais demain vous serez adulte. Même Jésus a appris l'obéissance dans les choses qu'il a souffertes.
Il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Je suis Dieu, je viens comme Dieu, je fais tout comme Dieu. Non, il était enfant. Il a obéi. Joseph là, il était là. C'est pour cela, les enfants, quand les parents sont en train de... Ce sont des éducateurs. Mais nous sommes des éducateurs selon dans la voie du Seigneur. Maintenant, quand vous grandissez, vous savez que quand vous apprenez des choses, il est plus facile de vivre avec des choses que vous avez appris jeunes et de les assimiler facilement aussi. Vous connaissez la parabole du vin nouveau qu'on met dans des vieilles outres. C'est-à-dire que s'il y a des vieilles outres, c'est-à-dire que des gens qui sont déjà dans des théories dénominationnelles et que maintenant il y a le vin nouveau, c'est-à-dire le nouveau évangile qui arrive, quand on met ça dans des gens qui ont une vieille croyance dénominationnelle, le nouvel évangile, les gens là ils ne pourront pas supporter ça. Les vieilles outres vont exploser. Mais quand vous commencez avec les bons vins, dans la voie du Seigneur, vous grandissez, vous assimilez, et vous verrez que vous allez avoir beaucoup de facilité à vivre votre christianisme. Puisque, à un certain âge, c'est difficile que les gens changent leur religion. À moins que ce soit la grâce de Dieu. Si ce n'est pas la grâce, vous verrez qu'un adventiste va gérer par les adventistes du 7e jour. Pour lui, c'est ça. C'est pour ça que les pharisiens avaient du mal à croire Jésus. De génération en génération, ils ont été enseignés selon la loi de Moïse. Mais littéralement. Puisque s'ils avaient été bien enseignés, Moïse avait parlé du Messie. Et c'est ce que beaucoup d'églises ont fait. Ce sont devenus tout simplement des éducateurs. La littérature, quoi. Et les gens sont restés là. Et oui, vous verrez qu'à un certain moment, il ne peut pas s'en débarrasser. Quand l'évangile vient, il trouve toujours que non, ce n'est pas possible. Non, moi, je me sens bien. Il y aura la nostalgie. Amen. Mais, il faut suivre le tempo du Saint-Esprit. Puisque chaque fois qu'une église s'organise, ça devient une dénomination. Dieu n'est plus là. Voilà pourquoi il y a eu de réveils au travers des âges. Il y a eu des Calvin, des Knox, des Campbell, de ceci, de cela, qui ont fait tous ces mouvements jusqu'au mouvement de la Pentecôte et jusqu'au message du temps de la fin. Amen. Donc le prophète continue ici, il dit ceci. Il dit, laissez-moi lire ça. Si vous êtes ballotté d'un côté et de l'autre, méthodiste cette semaine, baptiste la semaine suivante, presbytérien la semaine qui suit, et vous courez d'une mission à une autre, j'ai une chose à vous dire, vous n'êtes pas encore stable. Oh, vous dites, frère Abraham, mais écoutez, j'ai beaucoup de 3 points de suspension. Oh, je ne peux rien, frère. Je dois m'en tenir à la parole. Le problème, c'est de voir, est-ce que c'est la parole? Si c'est la parole, ok. Je vais apprendre la parole. C'est ce que dit la parole. Debout aujourd'hui, demain parti, rétrograde le lendemain, des retours sur le lendemain, et vous dites, oh, nous sommes partis jouer au jeu d'argent. Et tout. En effet, si vous aimez le monde ou les choses du monde, l'amour de Dieu n'est même pas en vous. Frère Abraham dit Amen. Donc il dit, il est donc temps que les pentecôtistes soient redressés. Ça, c'était du temps du message. Puisqu'il faut savoir que la Pentecôte ou le mouvement pentecôtiste, c'est le mouvement qui a laissé sa place au message du temps de la fin. Maintenant, en 55, là, le prophète dit ceci. Il est temps que les pentecôtistes soient redressés. Ne les pensez-vous pas?
Voyez à quel point ils sont devenus mondains. Ils sont devenus vraiment mondains, juste comme les autres. Maintenant, ne voyez pas les pentecôtistes. Ça peut s'adresser à nous aussi. La vieille génération a disparu et les enfants viennent se divertir et mettre les tout dans la théologie. Et tout. Et prennent cela pour modèle, au point que les gens agissent comme le reste du monde. Vous êtes un peuple mis à part quand vous venez à Dieu. Un sacerdoce royal, sacerdoce des intercesseurs, une nation sainte donnant gloire à Dieu, les fruits des lèvres donnant gloire à son Dieu. Amen. Frère Branham dit, le sceau est une œuvre finie. Dieu a achevé son œuvre dans cette personne. Donc les sceaux pour la marque de Christ, quand on vous pose les sceaux, c'est qu'on approuve le travail. Et quand le diable aussi appose son sceau, ça dit que l'œuvre dans cette personne est finie. Il ne pourra jamais revenir. Le prophète dit ceci, dit, et le sceau du diable est une œuvre finie. Le diable a pris cet homme sous son contrôle. Dieu n'a plus rien faire de cet homme. Il a frappé à son cœur et ce dernier n'a pas voulu écouter. Il a donc continué à se détourner. Dieu ne veut pas que quelqu'un périsse. Étant patient, il a envoyé un autre prédicateur de l'évangile qui a opéré des miracles, des prodiges et autres. Le Saint-Esprit a dit, tu feras mieux d'écouter cela. Il a détourné sa tête pour la dernière fois. Alors son maître bouche son oreille spirituelle. Il devient emporté, enflé d'orgueil. Toute l'attention est sur lui. C'est ça. Ne pas écouter les points de vue des autres. Ce n'est pas que tu as la matière infime, comme on dit, mais tu es tout simplement orgueilleux. Il faut savoir écouter. Il faut savoir tirer aussi. Puisqu'il faut savoir que Dieu avait donné des talents. Même s'il a donné un talent, c'est un talent. Si à l'autre il a donné 3, c'est quand même des talents. Amen. Si celui à qui on a donné un talent, il l'a enterré, ça c'est son problème avec Dieu. Mais s'il fructifie son talent, je peux l'écouter. Amen. Chacun a reçu un talent. Vous savez, les talents là, c'est même dans le langage moderne. Hein? Quand on dit, hein? Il a un talent. Ça dit qu'il a quelque chose d'exceptionnel. Que quelqu'un d'autre. Par exemple, Marc, il a le talent de jouer à la guitare. Christina, elle a un talent de pouvoir chanter avec sa belle voix. Noah, c'est un talent de batteur. C'est des talents. Moi, je me mettrai là, je vais vous embrouiller. Donc, il faut savoir que chacun a reçu de Dieu un talent. Enfin, nous avons des paraboles là, ce n'est pas pour décorer la Bible. C'est pour que chacun sache que j'ai un talent. Mais ce talent-là, je dois le fructifier. Le mettre au service des autres. Il a suffi qu'on tire un peu sur frère Isaac et son épouse, on a découvert qu'il y a un talent aussi. C'est ça. Chacun a quelque chose. Les sceaux de l'Antéchrist, c'est les sceaux religieux. C'est ce que frère Branham dit. Frère Branham dit, je vais aller vite. Il dit ceci. C'est une petite brochure. Hein? Voilà. Il faut que je retrouve. Ouais. Ok.
Ok, je vais lire ici au paragraphe 31. Il dit ceci le prophète. Prenons les paroles de la Bible. Car je leur donnerai la vie éternelle. Éternel vient du mot grec Zoé, la vie même de Dieu. La vie de Dieu est dans l'individu. Et vous êtes scellés par cela jusqu'au jour de la rédemption. C'est ça le sceau de Dieu. Et quand vous l'êtes, vous devenez comme Christ. Vous aimez ceux qui vous haïssent. Vous n'avez qu'un seul but, faire la volonté du Père. Vous recevez tous les frères. Vous entourez de vos bras vos ennemis et vous les aimez. Et les grandes œuvres du Saint-Esprit ne prennent pas plaisir à l'iniquité, mais elles prennent plaisir à la vérité. Frère Branham continue ici, il dit ceci. Il dit, comprenez-vous ce que je veux dire? Vous êtes mis dans la cage où l'on dit, oh, gloire à Dieu. Nous les dépassons. Alléluia. Regardez là-bas, ces vieux pêcheurs de bus. Vous savez, il parle maintenant des gens qui sont des chrétiens, mais qui se lancent c'est quoi on dit, des vannes. Il dit, regardez ça, ces vieux pêcheurs de bus, ils n'ont rien aujourd'hui. Je vous assure, notre école de dimanche est plus grande que la leur. Et nous avons fait ceci et cela. Gloire à Dieu. Vous voyez toute notre classe venir en Cadillac. Regardez ce qu'ils ont là. Des vieilles Ford de modèle T. Puisque je ne peux pas comprendre comment les chrétiens peuvent mesurer leur spiritualité par rapport au bien matériel. Hein? C'est le prophète, hein? Il dit ceci. Il se pourrait qu'il soit de loin meilleur que vous. Ne prenez pas plaisir à l'iniquité, mais prenez plaisir à la vérité. Croire tout, espérer tout, l'endurance, la tempérance, la bonté, la bienveillance, la patience, c'est ça le Saint-Esprit. Les fruits du Saint-Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bonté, la bienveillance, la patience. C'est ça les fruits de l'Esprit. Nous avons placé cela sur autre chose. Les fruits du Saint-Esprit, nous avons placé sur autre chose. Nous avons placé sur des Cadillacs. Nous avons placé sur, quand on achète une maison, on trouve que c'est... Non, c'est pas ça. Ça, c'est des choses temporelles. Vous savez que d'ailleurs, si vous dites ça à qui? Les gars de Microsoft. Tu me dis quoi? Mais tout ce que tu veux dire là, non, moi je n'ai pas procédé comme ça pour être ce que je suis. Dieu bénit ses enfants. Ça je sais. Dieu bénit ses enfants. Mais nous ne devons pas placer le matériel avant le spirituel. Puisque c'est aller même à l'encontre de ce que la parole dit. Cherchez premièrement les royaumes des cieux. C'est ce que la Bible demande. Mais si tu es tout le temps en train de chercher une villa, mais tu es un homme attaché à la terre. Ça, c'est une foi des témoins de Jéhovah. Ils disent que nous allons hériter la terre. Oui, les démonaires hériteront la terre. Mais le problème avec eux, ils disent que parmi eux, il n'y a que 144 000. Moi, j'ai parlé beaucoup avec eux. Ils me visitaient. Hein. J'ai dit, mais vous êtes parmi là. Je dis, non. Ils sont modestes. Mais tu fais tout ce travail pourquoi? Si tu sais que tu n'es pas élu parmi les 144 000. Les 144 000 concernent les 12 tribus d'Israël. 12 000 par chaque tribu. Et les 12 000 là, c'est des gens qui n'ont pas mélangé leur lignage. Oh, il est juif séfarade, il est juif... Non, c'est des gens qui ont gardé la lignée pure. Et il n'y a que Dieu qui connaît ces gens-là. Ces gens-là viendront reconnaître le Messie quand l'époux sera enlevé. Nous irons au ciel. Nous allons prendre le repas des nôtres. Nous reviendrons sur la terre. Nous passerons le millénium. Et quand il y aura tout, la purification, nous reviendrons sur la terre. Vous dites amen? Nous devons mettre le spirituel. Je vais aller vite. Frère, on dit, nous avons placé cela sur autre chose, puisqu'on impose les mains aux malades et que ces derniers sont guéris, les gens disent, eh bien frère, il a vraiment la chose.
Puisque quelqu'un peut parler en langue et quelqu'un d'autre donner l'interprétation, les gens disent, frère, il a la chose. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Je reconnais l'avoir entendu parler en langue. Je sais qu'il a la chose. Je l'ai vu guérir les malades. J'ai eu une vision. J'ai eu une révélation. Oh, pour ce qui est des prêchés, vous n'avez jamais entendu un homme prêcher comme cela. Aucune de ces choses n'est la preuve que vous avez la chose. Amen. Mais frère, vous voulez qu'on parle comment? Cela ne veut pas dire que vous avez la chose. Les sons de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Frère Branham donne un exemple. Il dit, le costume que je porte, c'est mon cousin qui me l'a donné. Mais ce n'est pas ce qui a fait de moi que je sois Branham. Je suis Branham malgré le costume de mon cousin. Donc ça dit que le costume, c'est un don. Mais moi, je suis Branham de par ma naissance. Ça dit qu'on est fils de Dieu par naissance. Tu peux parler en langue. Tu peux pas faire accomplir tous ces dons-là. Les dons ne font pas de toi. Ce ne sont que des dons. C'est pour ça que Jésus, il a tout codifié dans la Bible. Plusieurs viendront. N'ai-je pas fait ceci en ton nom? Il demande à Dieu. Hein? Il sent le feu de l'enfer en train de chauffer là qui l'attend. Il dit, n'ai-je pas fait ceci? Vous savez, quand quelqu'un est pris dans une situation difficile, la peur se mélange à l'angoisse. Mais la Bible dit, et je leur dirai, je ne vous ai jamais même connu. On y amène? Les sceaux. Frère Branham dit, ici il dit, je vais vous poser une question. Si c'est même ange qui est venu dans la ville, qui était vêtu de blanc, ce qui représente sa pureté, si cet ange venait dans cette ville ce soir et parcourait les églises pentecôtistes, où trouvera-t-il les hommes qui soupirent? Ça, c'est Ézéchiel 9. L'ange devait aller pour trouver des gens qui marquaient que ceux qui soupiraient. Où trouvera-t-il des gens qui soupirent, gémissent et implorent toute la nuit dans la prière à cause des abominations qui sont commises dans la ville? Qui marquera-t-il? Nous allons bientôt découvrir qu'il y a le Saint-Esprit, soupire et gémit. Frère Branham prêchait, il dit, la Bible dit que ceux qui avaient le Saint-Esprit, il soupirait, il gémissait. Il dit, je peux faire votre face. C'était les signes qu'ils avaient le Saint-Esprit, ou l'Esprit de Dieu. Il dit, je peux faire votre face. Qui soupire et gémit. Si la main ne se lève pas, selon les Écritures, puisque le sceau est apposé que sur ceux qui soupiraient. À cause de ce, pas ce qu'eux faisaient, mais ce qui se faisait par les autres dans la ville. Vous savez, l'homme est devenu, non, la Bible dit l'homme animal. Ils ont percé même toute la ligne de la décence. Et ça montre que c'est terrible. Et Église, frère, on me dit ceci. Pourquoi devenons-nous si effrontés, si indifférents? Nous faisons une toute prière, petite prière peut-être à notre réveil. Oh Dieu, bénis-moi, Marie, Marthe, ainsi que tous les restes de la famille. Les autres font de leur mieux, et des hommes et des femmes commettent le péché dans la rue. Vous savez ce que c'est que la vérité? On n'a plus de fardeau pour les perdus. Ça, c'est une vérité. Moi, je me demandais qui évangélise qui. Puisque l'évangélisation aujourd'hui, nous avons même les outils pour évangéliser. Je sais qu'il y a une série, des fois, ils coupent les trucs là, ils distribuent. C'est une façon d'évangéliser.
Il faut faire que quelqu'un, les connaissances, même les messages des frères Wanam, s'ils sont trop longs, les gens sont... Mais si il y a un message, tu peux partager avec quelqu'un, si tu trouves que ça t'a béni, tu envoies quelqu'un que tu connais. C'est une façon aussi d'évangéliser. Vous dites Amen. Amen. Oui. Nous venons, nous sommes entre nous. Non. Cherchons ceux qui se perdent dehors. C'est aussi un signe que nous avons un sceau de Dieu, le Saint-Esprit. Frère Branham dit ceci. Dit, les gens n'ont plus le fardeau de perdu. On les laisse aller dans tous les sens pourvu qu'on puisse faire un petit peu de prosélytisme pour permettre à notre cause d'émerger. Vous savez, le prosélytisme, c'est tout simplement gagner, c'est ce que le frère Branham explique là. Il dit, pour permettre à notre cause d'émerger, arranger notre dénomination pour qu'elle soit la plus grande et pour qu'on ait le plus de gens dans l'Église, alors on est satisfait. Ça, c'est du prosélytisme. C'est différent d'être un gagneur d'âme. Frère, ça, c'est de la bonne huile d'hérissin. Quand frère Branham parle ça, il dit, ce qu'il disait là, c'est de la bonne huile d'hérissin. Ça dit quelque chose qui vous fait du mal, mais pour vous faire du bien, à l'ancienne mode. Mais ça vous soigne. C'est juste. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous devons savoir, nous sommes marqués par quel sceau? C'est un sceau religieux, où je me contente tout simplement des normes ou des formes religieuses. Il est grand temps qu'on puisse changer. On dit Amen. Amen. Je termine. Frère Branham est très dur ici. Il dit, je continue. Juste pour que mon organisation, je devienne l'ancien principal l'année prochaine, donc les gens font des choses avec ces calculs-là. Je deviens l'ancien principal l'année prochaine et peut-être que je serai un responsable des districts ou quelque chose de ce genre. Ce n'est plus que cela qui préoccupe tous les prédicateurs. Ce n'est plus que cela qui préoccupe tous les prédicateurs. Frère Branham dit, allons-y, prédicateurs. Nous allons leur en parler. Qu'est-ce qui préoccupe les prédicateurs? Juste pour que mon organisation, je devienne l'ancien principal l'année prochaine. Et peut-être que je serai un responsable des districts ou quelque chose de ce genre. C'est ce qui préoccupe les prédicateurs. Vraiment, c'est juste. Oh là là. On se vante et tout le reste, alors que nous devrions être à genoux, soupirant à cause des péchés, des abominations et des actes honteux qui sont commis dans la ville. Nous semblons être si indifférents au sujet des perdus. On dit Amen, Amen. Il dit, c'est vrai, vous savez que c'est la vérité, indifférent au sujet de perdus. Ce n'est qu'ainsi que notre Église arrive à avoir la plus grande assemblée le dimanche. Ils restent tous à la maison le dimanche pour regarder la télévision. Aujourd'hui, j'étais dans l'une des plus grandes églises de cette ville. L'un des membres a dit, nous avons ici 3000 personnes dimanche matin. Dimanche soir, nous n'en avons même pas la moitié. Ils viennent tous à l'église pour faire leur religion, puis ils rentrent chez eux, regardent la télévision et vont faire un tour à la campagne. Eh bien, c'est une disgrâce. Cela montre que quelque chose manque dans leur cœur, dans le cœur. Frère Branham dit Amen. Il dit, quand j'étais un ouvrier de ligne pour le compte de la Société des Travaux Publics, un jour je suis entré dans un appartement pour recouvrir la facture de l'électricité. Une pauvre jeune fille ayant sur elle assez de vêtements pour remplir une boîte d'aspirine est venue à la porte et elle dansait dans la pièce. Et un gars jouant sur un vieux petit violon passait à la radio et il dansait dans la pièce. Elle me demanda ce que je voulais. J'ai répondu, la facture de l'électricité. Elle a dit, oh, elle a dit, je comptais l'amener. Elle s'est donc remise à danser dans la pièce.
Et ce gars s'est mis à jouer un genre de vieille petite musique ridicule, comme ce sale boogie-woogie à cause duquel on ne peut même plus manger dans un restaurant. Ces cris perçants, impurs, oh là là, il n'est pas étonnant que le monde soit pollué. Toute leur pensée est absorbée par les sexes, la suie, ainsi que les choses impies. C'est même le cas pour les prédicateurs. Frère Branham dit Amen, c'est une honte. C'est une honte. Amen. Les gens prétendent avoir le Saint-Esprit, mais ils jouent ces vieilles mélodies sales et corrompues ainsi que des choses de ce genre. Frère, c'est l'abus qui est en vous qui se nourrit de cela. Vous dites Amen? Tout le monde est calme. Bon, frère Branham dit que c'est l'huile de ricin. Tu t'es levé, moi je ne suis pas encore terminé. C'est l'huile des ricins. Il faut, frère, que nous puissions savoir. Dans Timothée, quand Paul parle, les gens seront emportés, enflés d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu, apprenant toujours, ayant l'apparence de la piété, apprenant toujours, mais ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Il parle des croyants. Amen. Et ces gens-là, ils ont un sceau sur leur front. Les sceaux religieux. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mettons-nous debout. Je veux qu'on chante. Ma prière ne sera pas pour. Portion éternelle, plus qu'un ami ou la vie pour moi, pendant mon pèlerinage, oh oui, laisse-moi marcher avec toi, oh oui, près de toi. Dans mon pèlerinage, oh oui, laisse-moi marcher dans ma portion éternelle. Oh oui, toi ma portion éternelle, plus qu'un ami ou la vie pour dans mon pèlerinage, oh, laisse-moi marcher avec toi, près de toi, près de toi, oh, près de toi, oh oui, près de toi, oh, près de toi, pendant mon pèlerinage, oh, laisse-moi marcher avec toi. Ma prière ne sera pas, oh, les anses, les plaisirs de ce je souffris, peindrai avec joie, laisse-moi marcher près de toi, oh mon Dieu, près de toi, oh près de toi, moi je souffrais, peindrai avec joie, laisse-moi marcher
Conduis-moi, oui, à travers les ondes de la mer houleuse de la vie. Oh, puis-je alors entrer dans la gloire avec toi, oh mon Seigneur, oh près de toi, 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 oh près de toi, oh puis-je alors entrer dans la gloire avec toi, oh conduis-moi à travers les de la mer houleuse de la vie. Puis-je alors entrer dans la gloire avec toi, oh mon Seigneur, près de toi, près de toi, près de toi, oh près de toi, près de toi, oh près de toi. Puis-je alors entrer dans la gloire avec toi, oh mon, oh près de toi, 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 oh près de toi. Puis-je alors entrer dans la gloire avec toi, près de toi. Le temps est tellement avancé, Seigneur. Oh Dieu de paix. Le temps est tellement avancé que nous voyons les signes, Père bien-aimé. Oh Dieu concordé, Père bien-aimé. Nous voyons des tremblements de terre. Nous voyons des cœurs des gens d'effrayés de toutes parts. Oh Dieu, Notre Père et notre je suis Dieu. béni ce soir dans ta maison. Oh combien Seigneur nous te béni, sommes Père bien-aimé, pour te dire, Père bien-aimé. reconnaissants J'ai Père besoin éternel d'être pour plus ton près de amour toi. et ta Je bonté. veux être plus près de toi, Père bien-aimé. Nous te sommes reconnaissants Père éternel pour ta grâce, pour ta miséricorde Père éternel. Nous te sommes reconnaissants Père éternel pour tes bienfaits Seigneur notre Dieu. Oh Père, tu nous instruis Seigneur notre Dieu. Tu nous montres Père éternel ta volonté parfaite oh notre Dieu, afin que Père, nous puissions Seigneur notre Dieu échapper au chaos, afin que Père éternel, nous puissions Seigneur notre Dieu échapper Père éternel à ce système dénominationnel, à ce système Père éternel, fait de main d'homme Père éternel, qui consiste en notre Dieu à détourner le regard des gens vers l'objectif, vers Père éternel, le but au Père éternel. Oh Seigneur notre Dieu, merci Père éternel. Nous venons ce soir auprès de toi Seigneur notre Dieu, toi qui es dans ta parole, fais-les à moi. Oh Dieu tout-puissant, fais-les acheter sans prix, sans argent. Seigneur notre Dieu, nous venons ce soir. Oh Dieu du ciel, te prions Seigneur notre Dieu, libère nos cœurs. Oh notre Dieu, de la puissance de la résurrection, de la puissance vivifiante au Père. Seigneur notre Dieu, nous prions au Père, que tu puisses notre Dieu, nous aider Seigneur notre Dieu, à nous débarrasser Père, de ce qui n'est pas Dieu, de ce qui n'est pas la parole Père. Seigneur notre Dieu, nous voulons être scellés de ce son de Dieu Père éternel. Oh Seigneur, accorde-nous ta grâce, accorde-nous ta miséricorde. Notre Père et notre Dieu, ce soir Seigneur notre Dieu, nous prions Seigneur. Oh Jésus-Christ, toi, le Dieu qui a mis dans ta parole Père, que tu ne mettrais pas dehors tout celui qui n'est pas à toi Père. Seigneur notre Dieu, tu as dit, oh Père, heureux ceux qui ont faim et soif, car ils seront rassasiés. Notre Dieu, ce soir, oh Père, nous voulons être remplis Père de cette portion Père éternel qui satisfait pleinement Père le Son de Dieu, le Saint-Esprit, le prophète béni Père éternel, qui
Seigneur notre Dieu, il nous donne paix, la puissance dans une vie sanctifiée. Il nous apporte paix, la puissance dans la prière. Il nous apporte paix, la puissance dans la parole. Alors Seigneur, ce soir, nous les désirons, oh Dieu, dans nos vies paix, dans chaque fibre de nos vies, dans chaque compartiment de notre être paix, afin que paix, oh notre Dieu, lorsque nous parlons paix, que nous puissions parler comme Jésus, lorsque nous marchons, que nous puissions marcher comme Jésus, oh notre Père et notre Dieu, que nous puissions, Seigneur notre Dieu, être confondus avec toi, Père, comme Seigneur notre Dieu, le prophète Esaïe au Père, alors qu'il écrivait sur Christ, le dit qu'Éthiopien lisant la parole, il était là confus, ne sachant pas si le prophète parlait de lui-même ou il parlait de quelqu'un d'autre. Oh Seigneur, que notre vie soit confondue avec la vie de Christ, afin que Père, lorsque nous regardons Père, qu'on voit nous Père, le ressuscité, Jésus-Christ, oh Dieu notre Père, c'est le désir de nos cœurs Père, accorde-nous c'est la paix, bénis-nous ce soir, alors que nous sommes dans les sanctuaires Père éternel, alors que nous sommes dans ta présence, notre Père et notre Dieu, tu connais les besoins de ton peuple, tu connais les besoins de tes enfants, n'est-il pas écrit, oh Dieu, fais de l'éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire, éternel mon Dieu, mon roi, toi qui connais les désirs, qui est dans le cœur de tes enfants ce soir, je te prie dans le nom de Jésus-Christ, oh Jésus, de répondre, Père éternel, parce que tu es le grand pourvoyeur, parce que tu es celui qui a vrai promis dans ta parole, que tu pourvoiras, Seigneur, à nos maisons, au Père, durant le pèlerinage ici-bas. Fais-le ce soir, pour la gloire de ton Saint-Nom. Oh notre Dieu, aide-nous, Père, à pouvoir garder cette parole que nous avons écoutée ce soir, que nous puissions être là, Père éternel. Oh notre Dieu, à chercher le royaume en premier, Père éternel. Oh Seigneur, bénis ton serviteur, bénis-le richement, Père éternel. Donne-lui la force, la santé, donne-lui encore plus d'inspiration, Père, afin que, Seigneur notre Dieu, si tu t'en as venu, Père, au travers de ce ministère que tu lui as accordé, Père, le peuple, Père éternel, puisse être, Seigneur notre Dieu, nourri, puisse être, Père éternel, abreuvé, puisse être, Seigneur notre Dieu, changé, transformé. Oh Dieu, fais-le pour ta gloire, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Bénis notre retour, Père éternel. Que tes anges qui sont au service de ce Père puissent nous garder, nous protéger, Père, alors que nous nous remettons à toi, dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Merci, Père. Merci, Seigneur. Près de toi, près de toi. Oh, près de toi. Près de toi. Oh, près de toi. Puis-je alors entrer dans la joie avec toi? Ma prière ne sera pas